tu as 50 ans. Le jour où on tourne, tu entres dans la maison, tu es en retraite, tu meurs. Tu as vécu toute ta vie dans les dettes. C'est comme ça qu'on vit en Afrique. Dette après dette, dette après dette, dette après dette. Pourquoi? Parce que le système européen. Je dis souvent, vous qui immigrez là, peut-être on ne vous dit pas la vérité. La vie est 10 fois plus dure en Europe qu'en Afrique. Quand quelqu'un touche 3 000 € en Europe, ça veut dire qu'il est cadre supérieur. C'est compris entre 2 500 et 6 000 €. Cadre supérieur pour un Africain. On te donne la maison. On dit c'est ta maison, mais tu payes un peu. Donc dans tes 4 000 € que tu touches, il y a environ 2 000 € qui vont partir sur la maison. Tu as le courant gratuit. Tu as la lumière. On te dit que c'est gratuit, mais on coupe ça dans ton salaire. Tu as l'assurance maladie et tout et tout. À la fin du mois, il te reste environ 400 à 500 € dans ta poche. Mais tu as tout. On te dépouille de tout. Tu ne peux même pas faire les économies. Après 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu es en retraite. Est-ce que tu as porté cette maison sur la tête pour revenir en Afrique? Vous voyez, il préfère rester là-bas. Tu as vécu là-bas 20, 30 ans, mais tu as vécu dette après dette, crédit après crédit, après 20, 30 ans, tu n'as rien fait en Afrique et tu restes là-bas. On te maintient dans un système de pauvreté. Même les Blancs eux-mêmes se plaignent. J'ai plein de Blancs dans l'Iétouval. J'ai plein de Blancs. Certains veulent même partir là pour venir rester en Afrique. Et d'ailleurs, la plupart d'eux qui sont pleins ici. Un Blanc qui travaille en Afrique touchant 500 000 est 10 fois supérieur que celui qui travaille en Europe touchant 5 000 €. Il va à environ 4 millions ou 2, 3 millions. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les crypto-monnaies où on peut commencer petit et grandir. Les gens ont fait des simulations qui leur donnent. Moi, quand je venais, c'était Maman d'Auto. Les Oudraogo, ils n'avaient pas de véhicule. Je ne sais pas si vous les connaissez. Les Zoupi, ils n'avaient pas de véhicule. Aujourd'hui, quand ils arrivent à l'aéroport, c'est tout un cortège. Ils viennent me chercher. Ils ont su bondir sur l'occasion parce qu'une opportunité, ça se saisit. Le temps que tu passes à réfléchir, quelqu'un d'autre est en train de se faire de l'argent. Je suis sûr que même dans les entreprises de crédit, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent là. Parce qu'ils ont su saisir l'occasion. Une opportunité, ça se saisit. On dit que chez nous, que la terre appartient aux premiers occupants. J'ai un papa qui me vend un terrain à 500 millions. Quand j'ai dans son bureau, il dit mon fils, le terrain c'est déjà acheté ça en 88, il table à 80 comme ça. Il a su saisir. Aujourd'hui, il est en train de vendre ça 4 fois le prix qu'il a acheté. S'il avait attendu, il dit, oh, Ouagadougou n'est pas encore développé, tu n'achètes pas le terrain, c'est tout et tout. Aujourd'hui, il ne serait pas en train de faire cet argent. Une opportunité, ça se saisit. Quand on vous présente une opportunité, posez-vous 2 questions, ou 3. Dans cette opportunité, au pire des cas, qu'est-ce que je gagne? On gagne toujours, on ne perd jamais. Quand vous perdez, c'est une leçon que vous avez fait. Considérez les échecs comme des apprentissages. Au pire des cas, qu'est-ce que je gagne? Je perds de l'argent, mais je gagne en savoir ou en intelligence. Au meilleur des cas, qu'est-ce que je gagne? Si j'ai investi 80 millions, je suis à 103 millions. Qu'est-ce que je fais pour limiter peut-être mes pertes? Je vais retirer mon argent chaque semaine ou alors chaque mois. Et je vous assure, tous ceux qui ont commencé ont retiré peut-être une fois pour tester. Après, je ne même pas retirer. Tous ceux qui ont commencé, ceux qui sont dans l'IEMA, là, ils savent comment ça se passe. Donc posez-vous toujours cette question-là. Il y a certaines personnes à distance, tu te dis c'est l'arnaque, alors qu'il n'a même pas lu. Quand tu lui poses qu'est-ce que l'arnaque, il y a d'autres qui vont vous dire c'est une pyramide de Ponzi. Posez-lui la question, qu'est-ce qu'une pyramide de Ponzi? Il ne peut pas vous dire. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui la pyramide de Ponzi ou le système Adolphe. C'est un système dans lequel l'argent des nouveaux paye les anciens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune activité qui génère de l'argent. Il n'y a aucune qui génère de l'argent. C'est-à-dire, on ne vous explique pas que quand vous investissez sur cette bouteille-ci, voici ce qu'on va faire pour que cette bouteille-ci devienne 2 bouteilles. Mais on vous dit plutôt que allez parrainer pour gagner. Chez nous, le parrainage, c'est une option. Il y a des gens qui ont investi. La banque japonaise a investi 1 million de dollars, elle ne parraine pas. Ils gagnent de l'argent. J'ai plein de personnes, des banquiers là chez nous, qui ont investi, qui n'ont pas le temps de parrainer, mais ils gagnent de l'argent.
Nous, on trade pour vous. Maintenant, si vous voulez gagner plus, parce que vous êtes satisfait, mais vous devenez notre commercial. Dès que vous parlez de quelqu'un, on vous paye 6%. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi vous avez vu le monsieur qui est dans la main américaine, les platinum, les diamonds. C'est un plan de carrière. C'est ça la pyramide de Ponzi. Une activité, une entreprise qui n'a pas d'activité derrière, génératrice de revenus. Et donc, pour gagner de l'argent, vous êtes obligé de parrainer. C'est un Ponzi. Ou alors un système ad hoc. Mais une activité qui a une activité qui a une autre source de revenus ne peut pas être Ponzi, jamais, c'est pas possible. Puisque quand vous mettez 100 millions là, non, on achète un point de crypto-monnaie. Il a dit tout à l'heure, quand vous êtes en poids, vous le voyez prendre 3-4 bouteilles de champagne, ne limitez pas. Il sait ce qui vient. Peut-être que quelqu'un vient d'investir 100 000 $ là, il a gagné 6%, il décide de manger 6%. Non. J'étais dernièrement en boîte, on était à. Quand on était dernièrement là, moi je traite partout. J'ai mon trader qui me dit, boss, regardez un peu cette monnaie là. La monnaie c'était Uniswap. Dès que il m'a envoyé, je dis, tu as bien analysé, oui, pas. Je suis entré dans le marché, ça coûtait 2,57. J'ai mis 10 000 pièces là-bas, ça faisait 3 bitcoins. Nous étions peut-être vers 2h, 3h du matin. Le lendemain, 10h, quand je me réveille, je trouve que la monnaie est à 7 $. J'ai acheté à 3 bitcoins. Quand je revends, je suis à 7 bitcoins. Ça m'a donné 4 bitcoins à 24 heures. Ça ne sert pas à 24 heures, de 3h à 10h du matin. Je vends, je sors du marché, c'est mon problème. Même si elle chute, même si elle monte à 1 million, je ne suis plus là. J'ai déjà eu ce que je peux te payer en un an, j'ai eu ça en 10 heures. Terminé. On a intérêt. On a intérêt à rester ouvert et à trader votre argent parce qu'on gagne 50 fois sur votre argent qu'à fermer. Parce qu'à fermer, on va se contenter des miettes et puis c'est tout. Donc, moi je ne sais pas quoi vous dire, mais je vous ai tout dit. Maintenant, à chacun d'analyser, à chacun de voir. Si c'est intéressant, il essaye, mais tous ceux qui ont essayé ont commis une grave erreur. Quand vous venez essayer, vous calez. Oui, tout le monde qui a essayé est calé. Il y a un Équato-Guinéen qui a apporté 20 millions la dernière fois. L'année passée, il est venu au Cameroun. Un banquier, il vient, il m'appelle, il me dit, bon, voici mon argent, je veux essayer. Il prend le pas de 25 000. Je lui dis que, il me dit, mais votre affaire là, j'ai trop de doutes. Je lui dis que si tu as le doute, vraiment garde ton argent. Mais si tu essayes là, tu vas devenir mon esclave. Il a essayé. Mais, le type là, partout où je monte, il m'appelle, il a déjà pris au moins 3 par Ouaga. Ouh, 300 000 $. Dès qu'il a pris, après un mois, il a retiré. L'autre mois, il a retiré. Il dit donc, si je mets plus, je vais gagner plus. Je dis, mais il a encore retiré. Il a retiré comme ça pendant 6 mois. Oh. Il est devenu malade. Chaque mois, il retirait 4 500 $, 4 500 $, 4 500 $. Il restait pendant 6 mois. Il est devenu dingue. Ça dit, il s'est mis à acheter tous les packs. Il avait même les supermarchés en Guinée équatoriale. Je lui ai dit, je t'avais dit, ne teste pas. Donc, si vous êtes sceptique, vraiment, restez avec votre argent. On n'en a pas besoin. Mais si vous testez, je vous assure, en tout cas, la balle est dans votre camp. À chacun de tirer sa conclusion. Moi, j'en ai terminé. On va voir tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, il n'y a plus rien à dire. La balle est dans votre camp. Chacun analyse et prend sa décision. Mais tout ce qu'on a à vous dire, c'est que c'est la décision plus l'action qui fait le succès. Un bon entendeur. Salut. Merci d'être venu. Il y a les divers dehors. On va gérer les divers dehors. Donc, voilà, je la sorte. La sorte. Photo. Il va sortir. Prends la photo. Voilà. Ok, moi, même moi, je vais. Mais il faut enlever le truc là. Enlève la vidéo là.